Bon, ça y est, on est en live, Florence. Allez, c'est parti. Je me mets juste du coup pour récupérer le live sur le groupe pour bien suivre les questions. Donc bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes. Hop. Comme ça, j'ai le live en direct avec vos questions. C'est parti. On va attendre un tout petit peu que... Là, il y a déjà 2 personnes qui sont connectées. Donc, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Je vais juste arranger mon téléphone pour pouvoir suivre. OK. Voilà. Donc, il y a Florence Villiers qui nous regarde, Laure qui nous suit aussi. Donc, bienvenue à vous. Là, il y a Nadine. Bienvenue Nadine. Bienvenue dans ce live avec Florence Cohen. Alors, on va commencer si tu veux bien, Florence. Oui, bah moi je suis prête. Je vois pas alors voilà les noms des personnes. Hein. C'est Zara qui gère ça. Donc bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. Pour celles et ceux aussi qui vont nous rejoindre pendant ce live. Ok, super, merci. Alors du coup, moi je vais présenter Florence et puis je vais la laisser se présenter aussi. Déjà, je voulais te remercier Florence d'avoir répondu positivement à mon invitation pour partager sur ce sujet, sur comment adapter notre accompagnement aux changements que nous subissons. Alors Florence, je la connais depuis maintenant 2 ans. Depuis 2018, puisque j'ai eu la chance de l'accompagner en sophrologie, alors qu'elle était, c'était pendant ta formation, du coup. Oui, c'est ça. Ta formation. Et puis ensuite, on s'est retrouvés dans le cadre de l'accompagnement pour développer son activité. J'ai aussi la chance d'accompagner Florence aujourd'hui par rapport à ce parcours. Donc, j'avais vraiment envie de vous présenter Florence, de partager avec vous toute la richesse et les connaissances de Florence aujourd'hui, qui est sophrologue et psychanalyste et qui, je trouve, a une très belle analyse, une très belle vision de ce qui se passe aujourd'hui et aussi une très belle analyse et une très belle vision des personnes que nous accompagnons aujourd'hui. Et sur ce point, je trouve que ça mérite qu'on se pose un instant en tant qu'accompagnant en tant que thérapeute. Donc, dans ce groupe, il y a des sophrologues, il y a des hypnothérapeutes, il y a des énergéticiens. Mais je pense que ça mérite qu'on se pose un instant pour vraiment adapter notre accompagnement par rapport aux personnes que nous allons accueillir aujourd'hui. Florence, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, peut-être parler un tout petit peu de ton accompagnement sur ton activité avec moi, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors comme c'est écrit, je m'appelle Florence Cohen, je suis sophrologue diplômée de l'IFS et je suis également psychanalyste. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à pratiquer la sophrologie et la psychanalyse, mais aussi la psychologie sous le nom de psychopraticienne? J'ai simplement été accompagnée pendant 17 ans. Donc, j'ai fait un travail sur moi pendant 17 années, 4 ans en sophrologie, 4 ans en psychologie et 9 ans avec 2 psychanalystes. J'ai ensuite commencé des formations depuis 2013 et j'ai connu Zara qui m'a accompagnée quelques séances en sophro. Et aujourd'hui, comme j'ai besoin de détails pour continuer de développer mon activité, c'est naturellement que j'ai retrouvé Zara. C'est toujours une joie à chaque fois que je suis en contact avec elle, parce qu'aujourd'hui, j'ai des petites interrogations et que Zara, avec Zara, ça me permet vraiment d'étayer, de développer différemment certaines choses. Alors avec Zara, quand on s'est consulté et quand on a parlé un petit peu en échangeant des différents patients qu'on reçoit et de la demande qui est beaucoup plus profonde, elle m'a tout simplement demandé pourquoi pas faire un live sur ça. Pourquoi tout simplement pour pouvoir aujourd'hui, en tant que sophrologue, donc là je vais vous parler, surtout je vais m'adresser aux sophrologues, énergéticiens, hypnothérapeutes, ça va être pourquoi démanteler aujourd'hui quand un patient vient vous consulter sa cause profonde. Parce qu'aujourd'hui, moi je constate, et c'était déjà avant le Covid-19, que la demande elle est plus profonde et on y va directement. On va vraiment au cœur du profond. Il y a moins de filtres, il y a moins de voiles. La personne arrive avec sa souffrance à l'état brut. Alors, ça peut être un patient appelle, je fais des crises d'angoisse.
Mais vous, en tant que thérapeute, démanteler qu'est-ce qui se cache sous cette crise d'angoisse. Parce qu'en sophro, on sait qu'on a une anamnèse à faire pour aller atteindre cet objectif de mieux gérer sa crise d'angoisse au quotidien. Mais en dessous, il y a une vraie épine, et une épine qui aujourd'hui est prête à exploser. Donc, c'est vrai qu'il y a cette demande, et il y a une écoute, on va dire, particulière, où comment on va démanteler ce truc-là. C'est-à-dire comment, en tant que sophrologue, vous avez votre place. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire non, la sophrologie n'a pas sa place. Vous êtes sophrologue, mais vous pouvez accompagner un patient en sophrologie. Mais votre travail, ça va être aussi, j'ai envie de vous dire, d'entendre la cause profonde pour que votre patient soit aussi peut-être accompagné par un psychologue, psychanalyste ou autre. La demande aujourd'hui, elle est globale. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, depuis le Covid, j'ai des demandes au niveau psychanalytique, mais j'ai déjà ces patients-là qui sont suivis par un sophrologue. Donc, les deux sont complémentaires. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est différente? Eh bien, c'est parce que l'individu est dans l'angoisse, et pas n'importe quelle angoisse, parce que c'est l'angoisse de mort. C'est-à-dire que la différence entre peur et angoisse, la peur, c'est vous êtes en temps de guerre, vous avez peur, c'est-à-dire que vous savez qu'à telle heure, il va y avoir le couvre-feu. Donc, vous entendez l'alarme du couvre-feu, vous avez peur, donc vous allez vous réfugier, le corps va mettre en place, et au niveau du cerveau, tout va se mettre en place pour vous allier, vous cacher, pour ne pas subir les bombes. Il y a un tremblement de terre, c'est une peur, c'est-à-dire que votre corps va se mettre en mouvement pour aller vous protéger de ce tremblement de terre. Or, le coronavirus, et on va revenir aussi aux attentats que nous subissons depuis 2015, c'est quelque chose d'invisible. C'est une menace invisible qui vient prendre par surprise. Donc, on est ramené à l'angoisse de mort qui n'est autre, attention, que l'angoisse qui est liée au traumatisme de la naissance. C'est-à-dire que quand un bébé vient au monde, pendant 9 mois, il est dans un cocon. Il est protégé, donc tout va bien. Et au moment de la naissance, ce cordon est coupé et son interrogation, c'est vais-je être capable de survivre dans ce monde hostile? Vais-je être capable de respirer par moi-même? Et or, le Covid aujourd'hui, la fragilité, c'est au niveau des poumons. Et l'urgence, elle est dans vais-je être capable de survivre dans ce monde hostile? Donc, on touche vraiment une angoisse qui est différente de la peur. Et moi, les demandes qui arrivent aujourd'hui en consultation sont liées soit à des décès qui n'ont pas été résolus. Alors, la personne va arriver soit avec, il y a quelqu'un qui est décédé il y a 6 mois. Ça peut être un décès survenu il y a 20 ans, qui n'est pas résolu et qui résonne aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui résonne chez les patients en lien avec la mort. Donc, en tant que sophrologue, attention, vous avez votre place, mais il va falloir arriver à entendre la demande plus profonde, qui est une demande de « au secours, je souffre et je suis prêt à tout ou je suis prête à tout pour essayer de, comment moins souffrir ». Donc, une demande qui est particulière, qui est, sans filtre, sans voile. La personne arrive soit à l'état brut, soit en 2-3 questions, moi, j'arrive à démanteler le pourquoi du comment qui est en lien avec soit une maladie, soit la mort, soit un décès. Et c'est ça qui change aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes vont moins arriver avec j'arrive pas à refermer mon tube de dentifrice, mon conjoint, j'en ai marre, mes enfants crient. On rentre vraiment au cœur de la souffrance de la personne. C'est en ça que ça a changé, mais pas que depuis le Covid. Le Covid fait résonner quelque chose qui n'est pas résolu. Donc un décès, une maladie, tout ce qui fait résonance, en fait, c'est quelque chose de pas résolu dans le passé de la personne. Et ça, en tant que sophrologue, ça fera peut-être l'objet d'une formation, d'un deuxième live. Comment justement arriver à démanteler ces interrogations qui sont quand même importantes pour la personne qui va venir vous voir et comment l'aiguiller au mieux. Et puis, pourquoi pas travailler main dans la main avec d'autres thérapeutes. C'est-à-dire que moi, quand je suis sophrologue, je suis sophrologue. Quand je suis psychanalyste, je suis psychanalyste. Je ne fais pas les deux. Mais par contre, oui, je vais entendre des choses
aiguiller la personne. Et ça va être travaillé peut-être en lien avec d'autres thérapeutes qui vont pouvoir justement nous aider, s'aider entre nous en tant que thérapeute pour le bien-être global voilà, d'un patient ou d'une patiente qui va venir vous consulter. D'accord, ok. Merci Florence. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, si vous avez des questions, des partages par rapport à ce que vient de partager Florence. Moi, en effet, je constate en cabinet que la demande est vraiment très différente. Les gens viennent vraiment avec une souffrance et parfois c'est très violent, c'est très fort en fait. Et en tant qu'accompagnant, que thérapeute, que sophrologue, qu'hypnothérapeute, euh, on a en fait aussi à prendre on a notre place, mais on a aussi à prendre notre place et à se positionner de sorte à être bien dans l'accueil, bien ouvert à ce qui est en train de se passer. Parce que moi, ce que je constate, c'est que finalement, les personnes que je reçois aujourd'hui, c'est très différent de ce que je recevais dans la majorité avant. C'est très rapide en fait. Le process est très rapide. La personne vient, elle est tout de suite avec ce qui se passe ici et maintenant, sans plus réfléchir et sans plus euh, se demander pourquoi est-ce que je suis comme ça, sans plus être dans les choses qui ne sont pas profondes. C'est direct en fait. Je suis là, je souffre, je suis angoissée, il faut que tu m'aides. C'est vraiment ça. Et ça, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que moi, c'est vrai qu'en cabinet, j'avais plutôt l'habitude de recevoir des personnes, certes, qui étaient en souffrance, mais c'était avec beaucoup de douceur. C'était très doux, avec un process qui était très doux. Donc, ça me convenait bien, parce que moi aussi, je suis plutôt dans cette douceur-là. Et là, les choses sont différentes. Et en tant qu'accompagnant, il faut qu'on se restabilise de suite pour être vraiment dans la réponse à la demande et que nous, on soit aussi dans cette rapidité à répondre à ce à quoi on est en train de faire face. Et justement, par rapport à ce point, Florence, qu'est-ce que tu nous conseillerais justement quand le, la personne arrive avec sa problématique et on sent justement cette urgence en termes d'attitude, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Donc, tu parlais de démantelage tout à l'heure, mais justement, est-ce qu'on peut aller plus loin par rapport à ce sujet? Pourquoi démanteler et à quel moment est-ce que tu sens ou quels sont les indicateurs que tu as, sur lesquels tu te bases pour vraiment orienter la personne sur un accompagnement qui peut être peut-être différent de ce que tu as aujourd'hui ou vers un autre professionnel, un autre confrère? Alors, ça va dépendre. Moi, je dirais que ça, vous pouvez l'établir en tant que sophrologue sur, je dirais, 2 séances. C'est-à-dire la première séance, on sait qu'en sophrologie, c'est la prise de contact. Vous avez votre anamnèse, mais cette anamnèse, il va falloir l'enrichir. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même 2-3 questions clés qui, pour vous, vont vous aider justement à comprendre ou à voir si la personne, il y a besoin ou pas d'un accompagnement avec, en parallèle, un autre thérapeute. Alors, thérapeute, ça va être psychologue ou psychanalyste quand même, parce que le fond du problème, c'est pas quelque chose qui est là depuis 2 semaines, mais c'est quelque chose qui est là depuis bien avant. Donc, il y a des questions clés, tout comme en psychothérapie, puisque moi aussi, en tant que psychopraticienne, j'ai une anamnèse spécifique par rapport aux personnes que je reçois. Donc, cette anamnèse est plus complète. Mais en sophrologie, voilà, il va y avoir la personne soit va certainement arriver en vous disant je fais des crises d'angoisse. La problématique d'aujourd'hui, 95%, c'est je fais des crises d'angoisse. Mais sous ces crises d'angoisse, il y a angoisse. Cette angoisse, elle est reliée à quelque chose du passé. Donc là, il va y avoir quelques questions pour vous, je dirais, à peut-être ajouter à votre anamnèse. L'écoute aussi, alors pour celles et ceux peut-être qui ont une écoute, autres aussi se faire confiance, se dire j'entends ça, poser la question, pour proposer peut-être en première ou deuxième séance un accompagnement que vous allez proposer à votre client ou patient, lui proposer cet accompagnement, voir s'il est d'accord. Alors après, on ne perçoit pas toujours dès la première séance la problématique. Parfois, la problématique, je l'entends au bout de la deuxième ou troisième séance. Et là, pareil, je vais ajuster mon accompagnement.
et je vais proposer un accompagnement autre au patient, quitte, alors attention, c'est aussi ça notre travail de thérapeute, quitte à ce que le patient refuse. Mais il faut savoir que quelque part, si cette cause profonde, vous ne la découvrez pas, il y a un risque de décompensation à un moment donné. C'est-à-dire que c'est tellement violent ce que vivent les gens aujourd'hui. Moi, j'ai eu aussi des appels de soignants, d'infirmiers. Je peux vous assurer que si on ne démantèle pas dans les premières séances, la décompensation derrière, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire décompensation, c'est que la personne, à un moment donné, elle éclate. Il y a quelque chose elle peut plus supporter. Il y a quelque chose qu'elle ne supporte plus. Ça peut être, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai eu des exemples où des personnes sont mises devant le fait accompli de la situation, elles ne le supportent plus, donc elles se mettent à boire, elles ne veulent pas boire, il y a une espèce d'urgence à répondre à cette demande. Et voilà, c'est ça, on va dire, à mettre en place dès le début, on va dire, de l'accompagnement en 1 ou 2 séances et proposer justement à la personne qui vous consulte un accompagnement en lien, si vous le sentez, avec un autre thérapeute. Et dire, ben voilà, moi, dans ce que j'entends depuis 2 séances ou 1 séance, n'oubliez pas de reprendre. Je vous entends dire que, ben, au niveau physique, vous avez des douleurs physiques, le sommeil est impacté, vous mangez moins. Bon, ben ça, déjà, en sophrologie, on sait faire. On sait que pendant quelques séances, plusieurs séances, on peut rétablir une bonne respiration avec des bons exercices pour déjà que le sommeil soit apaisé, les tensions apaisées. Mais j'entends aussi que le fond du problème, bon, bah, écoutez, moi, c'est pas de mon domaine, donc éventuellement, je vais vous conseiller un confrère, une consoeur, mais voilà, moi, l'accompagnement en tant que sophrologue, vous êtes, aussi l'accompagnement que je vous propose pour aller mieux pour vous. Voilà. C'est vraiment aujourd'hui ne pas hésiter à prendre dans sa globalité la souffrance humaine. C'est-à-dire que la souffrance humaine peut être traitée avec un psychologue ou psychanalyste, sachant que c'est quand même des thérapies qui sont sur le long terme, mais peuvent être aussi accompagnées avec des thérapies plus douces. Pourquoi pas un accompagnement en sophro avec cette respiration qui nous fait tellement du bien quand on en a besoin, avec un massage, avec une énergéticienne. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai vécu en 17 années de thérapie personnelle, c'est-à-dire que j'avais mes grands axes de thérapie, mais au milieu, j'allais piocher chez des personnes qui me faisaient aussi du bien, qui m'allégeaient aussi au niveau du corps, c'est-à-dire me dire, bon, bah, tiens, je vais me faire masser, ça me fait du bien, ou je vais voir une énergéticienne parce que ben, j'ai besoin peut-être de lâcher aussi certaines choses. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas, en plus, les personnes sont en demande de ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans ma patientèle, j'ai une dame qui se fait accompagner par une sophrologue et par une psychanalyste, et la psychanalyste, c'est moi. Donc, proposez un accompagnement global. N'hésitez pas, en sophrologie, à proposer ce que vous connaissez. C'est pas vous effacer en tant que sophrologue et dire, ben, je passe la main. Non, c'est justement, ben voilà, je suis sophrologue, je vais vous proposer ça, mais ça, là, lié à votre angoisse, vous allez avoir ces 2-3 questions types qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair. Là, je vais vous donner le nom d'un psychologue ou d'un psychanalyste si vous le souhaitez, mais ça serait mieux pour vous. Ouais, moi, c'est cette manière de travailler, c'est ce que j'applique déjà depuis quelques années, parce que je suis dans un collectif où on va être 40 professionnels. Il m'arrive souvent de travailler avec les hypnothérapeutes qui sont dans mon collectif. Et puis dans les programmes que je vais proposer, je vais faire intervenir différents professionnels parce que c'est vrai que voir la personne dans sa globalité, c'est très important. Et après, chaque personne va aussi avoir son histoire, les causes profondes aussi de son histoire. Donc du coup, ça mérite vraiment qu'on se fasse aider par d'autres professionnels qui ont aussi ces compétences. Après, ça va être là-bas, ça va être cette première rencontre ou ces premières séances qui vont permettre d'aller plus en profondeur sur vraiment les points sur lesquels on va aider cette personne qu'on est en train d'accompagner. Donc, d'où l'importance, en fait, d'avoir une écoute active et d'aller bien au-delà
de l'anamnèse de base, que ça soit en sophrologie, que ça soit en hypnose, que ça soit en énergétique, parce qu'on nous aussi en énergétique, on va avoir une anamnèse qui va être un peu différente, qui va même être très différente de ce qu'on a, de ce que moi j'ai appris en sophrologie. Mais tout ça est complémentaire et l'anamnèse, elle doit vraiment être adaptée justement à ce qu'on rencontre aujourd'hui. Et même, je pense, pour plus tard, pour les mois à venir, quand tout cela aura évolué, l'anamnèse, elle mérite vraiment d'être adaptée à la personne qu'on reçoit et donc elle mérite d'évoluer. Donc, je pense que sur ce point-là, il y a à se poser justement pour enrichir notre anamnèse. Si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas. Du coup, s'il y a d'autres professionnels aussi autres que sophrologues, n'hésitez pas à partager ce que vous utilisez aujourd'hui par rapport à cette situation. Si je peux rajouter un petit point, Oui, n'hésitez pas à avoir un réseau autour de vous, c'est-à-dire peu importe, que ce soit des hypnothérapeutes, des psychologues, des psychanalystes, pour quand vous doutez, hein, parce que moi je peux vous assurer que je suis psychanalyste bénévole depuis 3 semaines. Tous les matins, je reçois des appels de 10h à midi, et je peux vous assurer qu'il y a des moments où en fin de journée, j'arrive et je suis larguée. Il y a quelque chose où je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait par rapport à ce patient ou à cette patiente? Et là, du coup, d'avoir des noms, d'avoir des numéros de téléphone, d'échanger avec d'autres personnes sur une problématique, on va dire, profonde, ça aide. Hein, ça aide d'avoir d'autres collègues psychologues, psychanalystes, parce que du coup, ça nous fait revenir aussi, nous, en tant qu'être humain et en tant que psy ou en tant que sophrologue, à un moment donné, quand on est vraiment de plein pied dans la souffrance humaine, je peux vous assurer qu'il y a des jours où on se dit, mais j'ai bien fait de dire ça ou de faire ça. Et d'avoir des personnes, voilà, en lien, de savoir qu'on peut appeler quelqu'un. Ça peut être, voilà, des fois avec Zara, on échange des choses. Et ça fait du bien, même par Messenger. Hein, et d'appeler quelqu'un, d'avoir quelqu'un sur qui compter. Quelques noms, c'est ça aussi, hein, avoir un réseau de partage pour partager peut-être la problématique du moment du patient. C'est-à-dire que vous allez avoir un patient ou une patiente avec une problématique un peu lourde pour vous à porter ou à supporter, et bien pas hésiter à avoir 2-3 numéros sous le coude. Moi, je sais que j'ai le numéro de mon psy aussi quand ça va pas. Donc, j'appelle ou je demande une séance, ou bien le numéro d'autres personnes que j'appelle aussi en disant, voilà, je me suis confrontée à ça. Et il y aura toujours le regard bienveillant, en tout cas des autres thérapeutes. Hein. Ce n'est pas vraiment pour être jugé, c'est vraiment pour dire, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'air, aidez-moi en tant que thérapeute hein, aussi. Ça, c'est très important d'avoir pour vous une soupape, soit un psy personnel, soit un ou une sophrologue personnelle, hein, pour faire même vous le point sur vous. Qu'est-ce qui vous a impacté? Pourquoi? Si c'est une demande pour un patient, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire, voilà, est-ce que je peux t'appeler 5 minutes? J'ai une problématique avec un patient. Et trouver peut-être dans cette écoute, justement, ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ou bien, ah ben ouais, finalement, elle réagit comme moi. Voyez, c'est vraiment important aussi d'avoir une entraide entre nous, hein, oui. entre thérapeutes. Ouais, je partage totalement ce point, Florence. Du coup, il y a deux choses en fait par rapport à ce que tu viens de dire et sur lesquelles je voudrais aussi m'appuyer. Il y a la première chose où on a besoin nous d'être accompagnés en tant que thérapeute, d'avoir cette soupape. Donc ça, c'est très important, toujours de continuer nous à nous faire accompagner parce que nous aussi, on va évoluer et puis des fois, il y a des choses qui vont résonner dans ce que nous vivons et là, on a besoin d'être accompagnés. Ça, c'est très important. Donc, ça peut être comme tu disais, psychologue, psychanalyste, notre énergéticien, un coach, mais d'être soutenu. Ensuite, il y a l'autre point, c'est ce réseau sur lequel j'insiste vraiment beaucoup quand je partage avec vous mes vidéos. C'est très important en fait d'avoir ce réseau d'autres professionnels. Et moi, je sais que c'est une richesse d'être dans le collectif où je suis. Et c'est pour ça que j'ai fait des rencontres en fait, des partages entre professionnels. Le dernier, c'était la semaine dernière, où on se connaît, on sait ce que l'autre personne va pouvoir aussi apporter, nous apporter, apporter peut-être à un de nos clients quand on est face à quelque chose où on n'a pas forcément les clés et les billes
pour accompagner au mieux. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on essaie de faire des échanges en fait dans le collectif pour mieux connaître la pratique de l'autre. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux parler de certaines pratiques que je connaissais pas auparavant assez facilement, comme la kinésiologie par exemple, que je ne pratique pas, mais que je connais parce qu'on a été dans cet échange. Mais ça permet aussi, on n'est pas obligé d'être avec des professionnels qui ont pas seulement avec des professionnels qui ont des pratiques différentes de la nôtre, ça peut être aussi des professionnels qui ont la même pratique. Moi, je sais que je vais être dans un réseau de sophrologues, mais avec des spécialisations ou une identité un peu différente. Aussi. Et il ne faut pas justement ne pas avoir peur de se dire c'est une sophrologue, oh mince, j'y vais pas. Au contraire, j'échange beaucoup avec Florence, par exemple, sur sa manière d'accompagner et ça m'apporte énormément aujourd'hui. Alors là, il y a un partage. Donc, Nadine qui nous dit oui, je suis d'accord, je vois régulièrement une psychanalyste pour faire le point. Top, Nadine. OK. Et là, on a une autre question. Donc, une question cette fois-ci de Laure qui nous dit vous avez des questions clés, peut-être nous en dire un tout petit peu plus. Florence, si tu peux nous en dire un peu plus sur quelques items, pas forcément entrer dans le détail, parce que je sais que tu vas prendre un peu de temps pour en parler plus. Pardon. Voilà, je vais les travailler dans les prochaines semaines, hein, parce que là, j'arrive moi à la fin. J'ai passé 3 semaines. Ça se finit aujourd'hui sur du bénévolat, donc une écoute de 10 heures à midi chaque matin. Là, je passe sur une autre structure qui est sur le processus de deuil, puisque je suis aussi formée sur ce processus de deuil. Et je vais justement mettre au point des items, c'est-à-dire pour moi, après ces 3 semaines, quelles vont être les questions qui vont peut-être avoir le plus de sens, que vous devrez poser justement à vos patients ou clients ou patientes ou clientes. Les questions clés, je les ai pas tout de suite parce que ça a vraiment été un travail intense, où moi aussi j'ai mis à profit mon écoute. Donc voilà, ça je vais le peaufiner d'ici les prochaines semaines. Et je proposerai peut-être une formation, certainement enrichir votre anamnèse ou développer une autre écoute, hein, qui vous apportera des outils pour vous en tant que sophrologue. Là, pour l'instant, j'ai pas d'item particulier, mais il va bien y avoir, je pense, 2-3 questions que je vais vraiment essayer pour qu'elles soient vraiment impactantes, hein, dans l'immédiat quand vous recevez quelqu'un. Mais là, comme ça, j'en ai pas. Et je vais prendre le temps de les poser, de me poser moi aussi, parce que c'est important, hein, par rapport aux demandes que j'ai aujourd'hui en tant que bénévole, mais aussi parce que j'ai aussi des patients, des nouveaux patients qui arrivent et que je consulte en téléconsultation ou par téléphone aussi. Donc, je vais vraiment prendre ce temps de me poser pour travailler ces quelques questions supplémentaires. D'accord, merci Florence. Et donc, on va te suivre pour justement avoir le moment où tu vas pouvoir partager lors de ta formation cette anamnèse enrichie qu'on va pouvoir justement utiliser, sur laquelle on va pouvoir se baser pour accompagner, recevoir nos clients. Ok, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions du coup. Est-ce que tu avais d'autres partages du coup, Florence, par rapport à ce sujet? Non, les personnes qui étaient là ou qui nous regardent en live, peut-être nous partager si vous avez eu vous aussi, peut-être des clients ou des patients durant ce mois de confinement. Peut-être nous faire partager en une ou deux phrases ce que vous en avez ressenti aussi. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas de questions, mais voilà, partager peut-être 2-3 mots de ce qui a changé pour vous, ou si vous avez eu des nouveaux contacts, comment vous les percevez aussi ou pas. Oui, et puis pour les personnes qui nous regardent en replay aussi après, n'hésitez pas à partager les commentaires. Voilà. Je vais pouvoir les partager avec Florence après. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le moment où on parle et entre le moment où ça, ça arrive sur le live. Vive le broadcast. Déjà bien que ce soit là, hein, tu me diras. Ouais. Alors, du coup,
Alors, si vous avez des partages, donc Florence Villiers, Laure, Nadine, n'hésitez pas. Je ne vois pas toutes les personnes connectées. Hop. Alors, Nadine, hop. Nadine qui nous dit, je fais du bénévolat pendant le confinement. Pour ma part, les personnes ont toujours des problématiques concernant le couple, le boulot, le sommeil. Ok. Merci Nadine. Problématique de couple aussi, j'ai eu. Voilà, c'est après, au travers de ce que je lis, par exemple, du témoignage de Nadine. Moi, par exemple, voilà, si la personne va m'appeler parce que j'ai eu des personnes qui m'ont appelé sur la problématique de couple. Alors, à l'écoute, je vais savoir où je peux aller aussi, hein, c'est-à-dire est-ce que je peux aller en profondeur ou pas. C'est-à-dire que je vais sentir si la personne, elle est apte à entendre des choses qui sont quand même reliées à l'enfance. Savoir que si ça résonne aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de pas résolu dans le passé. Si je peux pas, je reste en surface, hein. C'est-à-dire que ben voilà, je vais la conseiller sur le couple, parce que je suis thérapeute aussi de couple dans mes différentes casquettes. Donc voilà, le boulot, ça j'ai pas eu par contre. Et le sommeil, ben, c'est en lien aussi, hein, en lien avec des choses, ben, des ruminations certainement, avec des douleurs physiques aussi. Donc voilà, ben, de toute façon, ça c'est des problématiques, je dirais, de voile. Hein, on arrive avec une problématique comme ça, mais au fond, ben, il y a quelque chose qui coule. Moi, j'ai eu des problématiques sur le boulot et ça a été surtout, euh, je sens que mon boulot, c'est plus du tout ce qui me convient. Ah, Ouais. pour les Donc, gens. en fait, oui, c'est pour les personnes qui sont venues me voir justement, bah, moi, ça fait partie de mes programmes, en fait, de mon accompagnement, les personnes qui sont en changement en reconversion, en changement de voie, c'est ma spécialité. Donc, du coup, ça tombait bien. Mais j'étais tellement contente, je me dis, waouh, la prise de conscience tout de suite qui est venue, on va pouvoir faire un super boulot, en fait. Parce que des fois, la prise de conscience a du mal à venir. Oui. Et on doit aussi respecter le rythme de cette personne, enfin de chaque personne. Et là, ça a été tout de suite, bah non, ce boulot, j'en peux plus. Là, je me rends compte qu'avec ce confinement, que j'en peux plus. Télétravail, j'en peux plus. Alors, il faut que tu m'aides là, absolument. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de sujets sur le boulot. Personne pour le couple et beaucoup sur le boulot et puis sur le sommeil aussi. Alors, Nadine, tu disais, oui, c'est certain, Florence, parfois, je sens que je ne peux pas creuser en anamnèse. Bah, d'où justement les questions que je vais peaufiner, hein. Des questions, voilà, que vous pourrez poser en anamnèse en tant que sophrologue et qui pourront, alors même si au début vous doutez, par exemple, vous allez peut-être poser ces questions, puis vous allez douter, vous allez dire, ouais, je sais pas trop, n'hésitez pas, c'est-à-dire créez votre réseau. Si vous voulez m'avoir en tant que psychanalyste dans vos réseaux, n'hésitez pas, il y a mon numéro sur, je sais plus où, sur mon site. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler, me dire ou m'envoyer un message par Messenger, dire voilà, là je rencontre un souci, est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a pas de souci, hein. Je vais creuser ces questions, je vais les faire en adéquation et même si peut-être au début ces questions vous allez les poser et puis constater que mince, là j'ai un doute, n'hésitez pas. Voilà, j'ai un doute. Ben, vous doutez, vous m'appelez ou vous envoyez un message par Messenger. Moi, je vous réponds quand j'ai fini. Mais voilà, ça va être mieux de creuser, mais tout de suite. Et en tout cas, Zara, je trouve ça génial. Les gens qui se rendent compte que leur boulot, ils en ont ras le bol. Moi, je trouve ça génial, ces prises de conscience, parce que le confinement, c'est fait pour ça, hein. C'est-à-dire que c'est fait pour révéler, c'est un sérum de vérité. Voilà, on est dans un sérum avec, ben, ça éclate, hein. Il y a des choses qu'on supporte plus et qui éclatent complètement. Ce boulot, je le supporte plus, mais comment je vais faire pour en changer? Ben, ça, je trouve ça déjà sublime, quoi, de se dire, j'ai envie de changer de travail. Ça, c'est chouette. Ah ouais. Pas. Ouais. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup, Florence. Voilà, c'est vraiment une joie pour moi. Je refais pour celles qui sont connectées un petit live à 16h. Moi, je vais vous faire part de mon mois de confinement, puisque ça fait un mois aujourd'hui, pile poil, qu'on est confiné. Donc, bah, je fais un live à l'arrache. Voilà, hein, pour vous dire comment j'ai vécu ce mois. Avec mes bons moments, mes moments de transformation, mes moments de doute, mes très beaux moments aussi, parce que c'est chouette aussi. Voilà, et tout ça, ça sera à 16h tout à l'heure.
Ok, merci à toi, Florence. Alors moi, de mon côté, du coup, je vous ai mis en ligne l'agenda sur les prochaines formations. Hop, je fais apparaître en même temps les commentaires. Donc Sylvia qui nous dit merci, Laure qui nous dit merci, merci à vous aussi. Donc du coup, il y a mon agenda qui est en ligne sur les prochains événements. Donc aujourd'hui le live avec Florence. À la semaine prochaine, il y a les formations sur Facebook auxquelles tu as participé du coup, Florence. Ah, top. Ah ouais. Ouais, super. Alors, du coup, mercredi, c'est Facebook, utiliser Facebook niveau 1, ensuite utiliser Facebook niveau 2. Ensuite, jeudi, il y a préparer sa prise de parole en public, donc atelier, conférence, webinaire. Et vous allez, je vais bientôt aussi vous partager les différents témoignages des personnes qui ont participé la semaine dernière et puis aujourd'hui. C'était génial aussi. Donc, jeudi. Et ensuite, vendredi, je reçois Véronique qui, vous allez voir, c'est une très, très belle surprise aussi. Une belle découverte. Il va nous parler de la confiance. On va parler de la confiance pour continuer avec son activité, même après ce confinement. Vous allez voir, c'est une personne hyper optimiste et que j'avais vraiment envie de partager son optimisme et son histoire avec vous. Moi, je vais suivre. Ok, top. Une très, très belle journée. Ah, il y a Florence Billet qui nous dit merci à vous deux. Vous faites désormais partie de mon réseau. Merci beaucoup, Florence, aussi à toi. Merci, Okay. Florence. Je vous embrasse tous bien, bien fort et puis à bientôt. Au revoir. Oui, je vous embrasse tous et toutes. Et puis, ayez confiance en vous. C'est vraiment la clé. Et faites-vous confiance dans ce que vous êtes. Et ça va se retransmettre dans ce que vous faites. Top. Merci, Sarah. Merci à vous tous et à vous toutes. Bonne journée.